Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons retourner à notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Donc, ça fait 2 séances déjà, donc le dimanche dernier et le jeudi de la semaine passée, que je suis ensemble avec vous sur cette épître, continuant le travail que mes bien-aimés avaient déjà commencé à faire dans cette épître ici. Ils ont couvert pratiquement les 12 premiers chapitres, et je suis là en train de couvrir le verset 13 jusqu'au verset 24 de ce chapitre ici. Alors, je vais vous inviter à lire ensemble avec moi. Donc, cet épître, je vais en donner la lecture. Et comme je l'avais dit précédemment, pour des raisons de contexte, je vais commencer toujours à partir du verset 11 pour une meilleure compréhension du contexte. Galates chapitre 1, verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Elle glorifiait Dieu à mon sujet. C'est la parole du Seigneur. Comme nous l'avons dit et nous le redirons encore, cette épître de l'apôtre Paul est très importante parce qu'elle traite une question extrêmement centrale à la foi chrétienne. Il est question dans cette épître de la loi, la grâce et les œuvres, et comment ces 3 composantes de l'alliance de Dieu se combinent ou cohabitent ensemble dans l'Évangile. C'est pourquoi nous l'avons abordé sous le thème « La loi, la grâce, les œuvres et les œuvres, une cohabitation impossible sans l'Évangile. » Dans cet Évangile, ou dans cette épître, voulais-je dire, qui est très différente des autres épîtres, il est essentiellement question des contours de l'Évangile. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Évangile, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il contient? Et quelles sont ses implications par rapport au salut et à la marche de la vie chrétienne? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de s'employer dans cette épître à exposer à chacun de nous pour pouvoir nous aider à comprendre l'Évangile, car il y a toujours ce danger permanent de falsifier l'Évangile, de mal le comprendre et même de mal l'enseigner. Et quand cela arrive,
ça affecte non seulement notre foi, mais aussi notre marche de tous les jours avec le Seigneur. Et à cet égard, ce que vous allez constater, c'est que dans cet épître de l'apôtre Paul aux Galates, il n'est pas question d'un scandale d'immoralité, comme on le remarque dans les livres de Corinthiens, par exemple, la première épître de Paul aux Corinthiens. Personne n'est sorti avec la femme de son père. Personne ne s'est enivré de vin ici, dans cet épître, dans cette situation. Personne n'était en train d'abuser des dons spirituels. Personne n'avait reçu un enseignement qui l'initiait à des doctrines, des démons ou de choses de cette nature-là. Personne ne se comportait avec désinvolture, avec immoralité, au point que l'apôtre était fâché et écrivait pour remettre l'ordre dans l'Église et ramener tout le monde à la moralité qu'enseigne l'Évangile. Non, il n'en est nullement question. Mais dans cet épître, il est question d'une situation qui a conduit certains judaïsants, c'est-à-dire des personnes qui avaient prétendument reçu Jésus-Christ, qui avaient cru en l'Évangile prétendument, qui étaient de juifs d'origine et qui allaient dans cette région de la Galatie, d'église en église et enseignant que la foi en Jésus-Christ seule ne suffisait pas. Encore faudrait-il que quiconque qui n'est pas juif, qui croit en Jésus-Christ, devra ajouter à sa foi en Jésus-Christ l'observance de la loi dite de Moïse. Et notamment, les hommes devaient être circoncis, le sabbat devait être observé, et un régime alimentaire rigoureux suggéré par la loi de Moïse devait être absolument observé, sinon la foi était complètement vaine. Et l'apôtre est en train de répondre à cette question-là. Et vous comprenez donc que cette épître de Galates est très importante pour nous parce que la question qui est abordée, ou le problème qui est abordé dans cet épître concerne la raison pour laquelle le christianisme existe. En d'autres termes, Paul juge que avoir une foi brute en Jésus-Christ, une foi floue en Jésus-Christ, sans précision des contours ou des limites, là où cette foi a commencé et là où elle se termine, est un danger pour la foi chrétienne, car cela conduit à une déception, à une séduction qui est de nature même à corrompre notre salut, c'est-à-dire à nous séduire pensant que nous sommes sauvés alors que nous ne le sommes pas, ou que nous pensons que nous sommes toujours dans le Seigneur alors que nous avons abandonné la foi chrétienne. Et donc c'est une matière extrêmement importante que l'apôtre Paul est en train d'aborder ici. Et comme vous l'avez remarqué, déjà, au verset 11 et 12, l'apôtre dit clairement « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il est donc en train de s'adresser à ses disciples, donc à ses membres de ces églises en Galatie, leur disant que vous ne devez pas écouter ces judaïsants, c'est-à-dire ces personnes qui vous demandent qu'en plus de votre foi en la personne de Christ, vous devez ajouter l'observance de la loi. Vous ne devez pas les écouter. Vous devez plutôt m'écouter moi, parce que l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Je ne l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais je l'ai reçu directement par la révélation de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce que je vous ai annoncé comme évangile, je ne l'ai pas appris des apôtres,
des autres apôtres qui m'ont précédé dans, la foi, dans le ministère apostolique. Je ne l'ai pas reçu de qui que ce soit, je l'ai reçu directement de Dieu. Et au verset 13, il commence à expliquer comment il a reçu donc cette révélation-là directement de Jésus-Christ lui-même. Et pour le faire, il explique d'abord très brièvement au verset 13 et 14, il explique sa vie avant sa conversion. Il parle donc de sa conduite dans le judaïsme, comment il persécutait à outrance et ravageait l'Église de Dieu. Il allait de lieu en lieu arrêtant et torturant tous ceux-là qui, de Juifs, étaient en train de propager l'Évangile selon lequel le Jésus-Christ qui a été crucifié, arrêté, qui a été livré entre les mains de Romains par les leaders juifs, qui a été crucifié, n'était pas le Messie que Israël attend. Et qu'il fallait absolument arrêter la propagation d'une telle doctrine, d'un tel enseignement. Et l'apôtre dit, avant que je ne vienne à la conversion, c'est ce que je faisais. Ce qui veut dire en fait que j'étais la personne la moins probable, la plus improbable à pouvoir concevoir l'évangile, qui du reste est centré sur la personne de Jésus. Je ne pouvais pas, ou je n'étais pas, dans mon passé, de ceux-là qui annonçaient que Jésus-Christ est le Messie. Pourquoi? Parce que j'étais dans le judaïsme. Et nous avons expliqué la fois dernière comment est-ce que le judaïsme, de par sa confession de foi, sa confession doctrinale, ou les croyances fondamentales du judaïsme, notamment son monothéisme, c'est-à-dire sa foi en un seul Dieu, n'avait pas d'espace pour un Dieu trinitaire. C'est-à-dire un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un peu proche de l'islam, c'est-à-dire de la conception islamique de Dieu, c'est-à-dire Dieu est un, il n'a pas de fils. Et par conséquent, le judaïsme dans lequel il était du reste très avancé ne pouvait pas lui permettre, lui Paul, de pouvoir concevoir que Christ, sa mort et sa résurrection étaient donc le fondement du salut de Dieu et donc un acte de révélation de la part de Dieu. Non. Paul démontre ça. Et ensuite, on en arrive au verset 15, et c'est là que je voudrais reprendre la main ici pour nous exposer la conversion de l'apôtre Paul. La conversion de l'apôtre Paul, et dont il est en train de parler à partir du verset 15. D'abord, au verset 13 et 14, il a dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Au verset 15, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. » Vous voyez, au verset 13 et 14, Paul nous a démontré qu'il était la personne la moins probable à percevoir et connaître l'Évangile, à cause non seulement de son appartenance au judaïsme, mais aussi et surtout de sa conduite de persécution de l'Église, qui en fait était le meilleur que le judaïsme, voulais-je dire, pouvait produire, lorsque, comme Paul, on s'est dévoué profondément à cette religion. Au verset 15, Paul parle de sa conversion
comme d'une intervention surnaturelle de Dieu. Paul ne dit pas, lorsque je m'étais converti, regardez bien le verset 15. Il ne dit pas, mais lorsque je m'étais converti, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais regardez, son langage est clair et intentionnel. Et dans son langage, il tient absolument à communiquer quelque chose que nous devons absolument retenir ici. Il dit pas, mais lorsque je me suis converti, voici ce que j'étais avant, ce que j'étais dans le judaïsme, voici ce qu'a été ma conduite dans le judaïsme, mais maintenant que mais lorsque je me suis converti, voici comment j'ai commencé à me comporter. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, voyez-vous, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Son langage ici accomplit deux choses importantes que je voudrais que nous puissions partager ici, nous attarder quelque peu dessus. Il y a deux choses importantes qui se dégagent de ce langage de l'apôtre Paul, c'est-à-dire la manière dont il parle de son expérience de la conversion. Et si vous voulez vous en imprégner de plus, vous pouvez consulter Actes chapitre 9 et vous allez voir là où Luc, dans les Actes des Apôtres, est en train d'expliquer comment, sur le chemin d'Adamas, alors que Paul venait à peine de retirer toutes les lettres et les documents d'autorisation de la part des sacrificateurs à Jérusalem, pour se diriger vers la ville de Damas, où se trouvaient quelques Juifs en train de se réunir autour du nom de Jésus, qui avaient cru en l'Évangile, qui adoraient le Seigneur et partageaient leur foi ensemble. Et Paul avait reçu, selon sa compréhension du judaïsme, donc la mission de pouvoir aller et les arrêter et empêcher ainsi la progression de l'Église, donc la croissance de l'Église. Ainsi, comme il a dit précédemment, qu'il était en train de persécuter et ravager l'Église. En disant ravager l'Église, il est en train de dire qu'il voulait absolument mettre fin à cette entité appelée Église qui propageait, selon son entendement du judaïsme, un message qui n'était pas de Dieu et qui était de nature à séduire les Juifs et les amener et les éloigner de Dieu. C'était ça son entendement. Luc est en train de raconter comment, sur ce chemin-là, il va rencontrer le Seigneur, une lumière va jaillir sur lui et sur ceux-là qui l'accompagnaient, qui les projeta à même le sol, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il va dire « Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter » Il dit « Je suis Jésus ». Et tout a commencé à partir de là. Et Paul est en train... Quand vous lisez, laissez-moi lire une petite partie de ce texte-là, que vous puissiez voir, vous puissiez comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici, au verset 15 et 16. À partir du verset 1er, Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse »
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Voyez-vous? Et c'est comme ça que Luc est en train de décrire les circonstances de sa rencontre avec le Seigneur. Sur le chemin, se dirigeant vers la ville de Damas pour arrêter les croyants et empêcher le progrès de l'évangile et donc l'expansion de l'Église. Cependant, lorsque nous lisons lui-même, l'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 1, verset 15, la manière dont il est en train de parler, il n'est pas en train de narrer les circonstances qui ont caractérisé sa conversion. Mais en lisant ce texte ici de Galates chapitre 1, verset 15, nous réalisons qu'il est en train d'interpréter. Il est en train de réinterpréter cet incident-là, en disant, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le commencement, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Remarquez qu'il parle de ce que Dieu a fait au sujet de Jésus. À Damas, sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et ici à Galates, il est en train de parler comment Dieu, le connaissant depuis avant le sein de sa mère, l'avait préparé, lui avait donné l'occasion de pouvoir connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et ça me conduit à dégager deux choses importantes auxquelles je faisais allusion tantôt. La première, c'est que Paul montre Dieu comme ayant contrôle total sur l'entreprise du salut ou de la rédemption. Paul, de la manière où il est en train de parler ici au verset 15, il dit « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part », c'est-à-dire il parle de Dieu comme celui qui a le contrôle total sur le processus du salut et le salut lui-même. Parce qu'il dit qu'il montre que son salut n'a pas été le résultat de sa volonté à lui, ou le résultat de ses recherches, le résultat de sa curiosité. Il était tellement curieux de savoir qui est Jésus. Alors finalement, il a découvert, il a compris à force de lecture, à force de prière, à force de rechercher. Non. Bien au contraire, il était ennemi de Christ, car Christ lui pose la question « Pourquoi me persécutes-tu » Ça veut donc dire qu'il démontre ici que le salut que lui a connu, c'est un salut qui était totalement contrôlé par le Seigneur. Comment? Parce qu'il indique que, Dieu l'a choisi. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi depuis le sein de ma mère. Dieu l'a choisi et l'a prédestiné donc au salut. Et il démontre que Dieu a pourvu le Sauveur et sa rédemption. C'est-à-dire, quand il parle de révéler en moi son Fils, il présuppose que c'est Dieu qui a révélé d'abord son Fils. Il a envoyé, il a pourvu en ce Sauveur-là. Et c'est ce Sauveur-là maintenant qui lui a révélé, lui, l'apôtre Paul. Et non seulement cela, mais que Dieu a aussi attendu le moment propice, selon Dieu, selon son horaire, selon son calendrier, pour pouvoir se révéler à lui. Voyez-vous, bien-aimé mon Seigneur. Ceci explique pourquoi les adeptes du judaïsme ne pouvaient pas se tourner au christianisme. Ceci explique pourquoi quiconque était
affiliés ou qui étaient juifs, donc partisans du judaïsme, ne pouvait pas de son propre chef, c'est-à-dire de sa propre volonté, décider de croire en Jésus-Christ. Cela devait lui être donné par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui contrôle le salut, le processus du salut et la réalisation du salut. Il l'a choisi depuis le sein de sa mère. Cependant, il ne pouvait pas être sauvé jusqu'à ce que le Messie, par qui il devait être sauvé, devait venir dans le monde. Et quand il est venu, il est mort, il a accompli son œuvre, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et seulement après que Dieu va décider qu'il était temps pour l'apôtre Paul de connaître ce Seigneur-là. Car lorsque le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas, il lui pose la question, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur, que je suis en train de persécuter ?»« Je suis Jésus. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite devait être, puisque le Seigneur est persécuté, il devait ne fût-ce que utiliser un peu le self-défense, ou la self-défense pour pouvoir se protéger. Ça veut dire qu'il devait arrêter Paul, et puisque Paul est tombé sous la loi de Dieu, et donc il devait le détruire et l'anéantir. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur fait. Le Seigneur dit qu'il appelle à lui pour qu'il soit sa bouche auprès de païens. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Donc, Paul ne pouvait pas connaître le Seigneur par lui-même. Il ne pouvait pas embrasser l'évangile par lui-même. Le judaïsme était une étape dans la révélation de Dieu, la plénitude se trouvant en Jésus-Christ lui-même. Car lorsque l'apôtre dit « Lorsqu'il plut à celui qui m'a choisi qui m'avait choisi depuis le sein de ma mère », lorsqu'il est en train de dire ça, il est en train de nous renvoyer à toute l'histoire, à l'histoire même de la rédemption. L'histoire de la rédemption qui commence avant la fondation du monde. Vous vous rappelez, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Verset 4, « En lui, Dieu nous a élus depuis avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, verset 5, nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Ça veut dire qu'ici, l'apôtre Paul est en train de parler le langage, de l'histoire de la révélation, l'histoire de la rédemption, qui a commencé, selon lui, dans ce texte immédiat, dans ce contexte immédiat, pendant qu'il était encore dans le sein de sa mère. Un peu comme une expression, comme pour dire que quand je n'étais pas encore capable de faire une quelconque performance, je n'étais pas capable de faire le bien ou le mal, Dieu m'avait déjà choisi. Donc ça veut dire qu'il ne m'a pas choisi en fonction d'une comptabilité ou sur base d'une comptabilité des biens et du mal que j'aurais fait. Je n'avais encore rien fait, aucun mal. Et cela nous renvoie même au texte de Romains chapitre 9, dans le cas d'Ésaü et Jacob, où l'apôtre Paul est en train de dire, alors que ces deux enfants étaient encore dans le sein de leur mère, ils n'avaient pas encore fait le bien et le mal, Dieu avait déjà déterminé qui va être à lui et qui va participer, lequel de ces deux enfants va participer dans la réalisation de la promesse ou dans la lignée du Messie. Vous voyez? Et en parlant ce langage, l'apôtre Paul est en train donc de nous forcer à nous référer à l'histoire de la rédemption. Et qui commence depuis avant la fondation du monde et qui va
débouché sur la création de l'homme et de la femme dans le jardin avec l'ordre de dominer, de remplir la terre et de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin. Et quand ils ont mangé ce fruit-là, ils sont tombés dans le péché et Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 15, dans ces entrefaits-là de jugement, il va prononcer, il va faire la promesse du Messie, s'adressant au serpent disant « La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire de la rédemption, le programme de la rédemption va être enclenché directement en ce moment-là. Et c'est au travers de ce programme-là qu'on va voir finalement les hommes se multiplier sur la terre, arriver à Genèse chapitre 11 avec la tour de Babel, qui finalement va être une révolte, la confirmation de la révolte des hommes vis-à-vis de leur Dieu. Et Dieu va descendre pour les disperser, les confondre avec des langues différentes. Et nous connaissons la suite, tout de suite après. Dans Genèse chapitre 12, Dieu va appeler Abraham à lui. Et quand il appelle Abraham, il plante la sémence du judaïsme. C'est-à-dire qu'il contracte une alliance avec Abraham, l'alliance dans laquelle il lui fait des promesses inconditionnelles. Et de Abraham vont venir Isaac, Jacob, et de Jacob, les 12 tribus. Et ces 12 tribus vont se retrouver en Égypte pendant 430 ans d'esclavage, et à main forte, à bras étendus, le Seigneur va susciter Moïse, et Moïse qui va venir, qui va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et quand ils arrivent au pied de la montagne dite de Sinaï, et c'est là que le Seigneur va les regrouper encore et signer une nouvelle alliance avec eux. Et c'est le démarrage du judaïsme. C'est le démarrage du judaïsme. C'est-à-dire de cette alliance entre Dieu et Israël, alliance dans laquelle Dieu va donner la loi pour leur dire « Voici comment vous devez vous conduire devant moi ». Mais la suite de l'histoire a démontré qu'Israël a été incapable de pouvoir observer la loi de Dieu. Et ainsi, Dieu va faire une autre promesse. La promesse de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, par le Messie qui va venir. Et quand il fait cette promesse-là, cette promesse ne va pas s'accomplir jusqu'à ce que Christ vienne. Et donc, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi, il est en train de parler du fait que nous devons réaliser que la rédemption du Seigneur n'est pas accidentelle, n'est pas une improvisation, n'est pas une réponse de Dieu à une catastrophe ou à quelque chose que Dieu avait voulu aller dans un sens, mais qui, par le fait de la chute, n'a pas marché. Eh bien, Dieu, maintenant, essaye d'apporter des mesures correctives pour redresser les choses et améliorer les gens. Ce n'est pas ça. Dans l'entendement de l'apôtre Paul, maintenant qu'il est à Galate, il est en train de parler aux Galates, il est en train de leur parler avec autorité de l'évangile, sachant que cet évangile qu'il leur annonce, il l'a reçu de la part de Dieu, non pas parce qu'il était le meilleur, non pas parce qu'il avait fait une quelconque démarche, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait une histoire qu'il était en train d'accomplir et qu'il était maintenant temps pour que les païens, qui n'étaient pas participants à l'alliance avec les Juifs, donc qui n'étaient pas partis du judaïsme, qui n'avaient donc pas de bénéfices du judaïsme, et qu'il était temps maintenant, et qu'il était l'heure pour les païens de pouvoir connaître le Seigneur, car autant que l'apôtre Paul, lui, avait été choisi par Dieu pour connaître la révélation du Fils de Dieu, ainsi en est-il des païens, eux aussi, qu'ils avaient été aussi choisis par Dieu pour connaître la révélation du Fils de Dieu. Donc quand l'apôtre Paul est en train d'utiliser ce langage au verset 15, nous devons comprendre qu'il est en train de nous présenter une métanarrative. Il est en train de nous présenter toute l'histoire, le panorama de l'histoire de la rédemption et nous montrer par où nous entrons dans cette histoire-là. Par où lui est entré et par où maintenant les Galates aussi sont entrés.
Et il devient donc le porte-parole de Dieu pour l'inauguration d'une nouvelle dispensation, d'un nouveau temps, d'une nouvelle manière d'agir, d'une nouvelle alliance qu'il a conclue par Jésus-Christ, alliance qui crée de l'espace pour les non-juifs. Alliance qui crée de l'espace pour le non-juif, c'est-à-dire les païens. Et ça, c'est très important pour nous de saisir, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, nous allons penser que l'évangile a un sens, a une fonction curative, ou thérapeutique, pourrais-je dire même, thérapeutique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'évangile est là pour nous aider à répondre à nos problèmes, à nos difficultés. Et entre autres difficultés que nous avons, c'est le péché aussi. Le péché aussi, c'est une difficulté. C'est un problème que nous avons avec Dieu. Nous avons besoin du pardon pour cela. Et nous avons besoin d'être purifiés, sanctifiés. Mais à côté de ça, nous avons aussi de besoins de mariage, de besoins du travail, de besoins de ceci, de besoins de cela. Et que l'évangile est là pour nous adresser ces besoins-là, de sorte qu'enfin, finalement, lorsque nous mourrons, nous irons au ciel. Nous irons au ciel pour nous reposer. Donc le ciel est perçu comme une thérapie en réponse à la vie de tourment que nous avons sur la terre ici. Ce qui voudrait dire qu'en fait, l'évangile, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour pouvoir nous aider au milieu de nos problèmes. Telle n'est pas la vision de l'apôtre Paul. Car lorsqu'il parle, disant, lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi depuis le sein de ma mère, c'est-à-dire depuis le sein de ma mère, quand je n'avais pas encore fait de bien et le mal, quand je n'avais pas aussi des problèmes. Donc l'évangile n'est pas la réaction de Dieu, la réponse de Dieu d'abord à nos problèmes. Mais l'évangile est d'abord et avant tout l'histoire de Dieu lui-même qu'il est en train de dérouler au sujet de lui, Dieu. En d'autres termes, avant la création de la terre et des cieux, Dieu existait comme Père, Fils, Saint-Esprit. Les trois personnes en Dieu étaient dans une communion intime et profonde et vivaient ensemble. Y avait-il trois dieux? Non, pas trois dieux, un seul Dieu. Mais qui a trois personnes en lui? Comment? Comme ça, je n'ai pas d'autre explication. Car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu qui existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi n'est pas la réaction ou la réponse à une explication rationnelle de Dieu. La foi, c'est une réponse à la révélation de Dieu. Point. Et non une réponse à une explication cohérente, rationnelle. Ah, je vois comment ça fonctionne. Ah, je comprends comment ça se passe. Ah, alors là, je réponds maintenant, je crois. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est la réponse à la souveraineté de Dieu qui a décidé de se révéler à nous tel qu'il l'entend. C'est un Dieu libre. Et nous sommes appelés à croire en lui. Et ce Dieu-là qui vivait comme ça dans l'éternité du passé, avec son Fils et son Saint-Esprit, a décidé de créer. Et l'œuvre de la création a pour but de révéler Dieu, de montrer Dieu. Ce qui veut dire que depuis la création jusqu'à ce jour, c'est la continuité de l'histoire de Dieu, l'histoire qu'il avait commencée. C'est-à-dire, en d'autres termes, le monde devra être vu et perçu par nous comme une plateforme que Dieu a créée pour exposer à nous, ses créatures, et à son propre plaisir. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, lorsqu'il plut, il plut, du verbe plaire. Dieu le fait selon son bon plaisir. Il a voulu se révéler pour son propre plaisir, pour sa satisfaction, par Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile doit être vu par nous comme l'histoire de Dieu. Et si elle est vue par nous comme l'histoire de Dieu, ça veut dire que lorsque le moment vient, Dieu t'appelle et t'introduit dans l'histoire.
C'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir exprimer. Il s'est regardé. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, c'est-à-dire que lorsque ce moment-là est venu, pour accomplir que ce qu'il avait désiré par devers lui-même depuis le sein de ma mère, il l'a fait. Bien-aimé mon Seigneur, ceci nous enseigne quelque chose de très important. Et cette distinction-là, cette nuance-là, voulais-je dire, est très importante. De voir l'Évangile comme l'histoire de Dieu. C'est comme un bus qui a commencé son parcours, sa trajectoire depuis un point où tu n'étais pas là. Toi, tu es à l'arrêt de bus. Tu es en train d'attendre que ton moment vienne et que lorsque ce bus-là vient, tu entres dans le bus. Et le bus continue. Il en est ainsi, donc, de l'évangile et de la foi chrétienne, parce que lorsque nous voyons ça comme l'histoire de Dieu et que nous avons reçu la grâce à un moment donné de pouvoir entrer dans cette histoire, nous allons commencer d'abord à avoir une attitude de gratitude du fait que « Ah, comment est-ce qu'il a pensé à moi ?» Comment est-ce que moi, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai fait pour que dans son histoire-là, où il est en train de parler de sa vie, il décide que moi aussi je devais naître dans ce monde et entrer dans cette histoire-là et devenir participant de son histoire. Et ça, c'est une attitude très importante et ça va créer en nous une attitude d'action de grâce et de gratitude pour le simple fait que nous sommes nés dans ce monde et nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'apôtre est en train de parler comme ça, vous sentez qu'il ne parle pas de sa biographie, de son histoire dans le sens de se glorifier. C'est pourquoi j'avais dit précédemment, c'est-à-dire dans d'autres, le jeudi, j'avais dit que si vous lisez Galates pensant que l'apôtre Paul est en train d'évoquer dans le livre de Galates son histoire et son témoignage, son expérience pour défendre son ministère qui est en danger parce qu'il doit absolument défendre ça, sinon il n'a pas d'avenir, eh bien vous vous trompez de lecture. La raison pour laquelle il est en train de nous exposer, de nous ouvrir sa vie, et d'ailleurs, ici, nous avons réalisé, dans Galates chapitre 1, versets 15 à 16, nous avons réalisé qu'il est en train d'interpréter à sa manière le récit de sa conversion qui est présenté historiquement avec une succession d'événements et de faits par Luc, dans Actes chapitre 9. Paul, en réinterprétant cette histoire, est en train d'ailleurs de mettre l'emphase sur comment Dieu est grand et comment Dieu pouvait ainsi penser à un homme comme lui. La question de la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul, ne commence pas avec l'exaucement de ses prières. Ça commence avec la réalisation de comment Dieu, dans sa souveraineté, sa grandeur, alors, malgré tout ce qu'il avait fait pour servir Dieu, plaire à Dieu, pensant qu'il était en train de servir Dieu en persécutant l'Église, etc., comment Dieu pouvait penser qu'il était opportun pour lui de devenir la bouche du Seigneur, la bouche autorisée pour parler de l'Évangile? L'apôtre Paul est dépassé par cette grâce-là. Très souvent dans nos vies, nous ne réalisons pas la grâce que Dieu nous a accordée de participer à son histoire. Parce que nous sommes inondés, ou bien nous sommes inondés d'une compréhension de l'Évangile qui n'est pas fondée sur la révélation des Écritures. Nous sommes préoccupés par l'image d'un Dieu de qui nous devons avoir des choses, à qui nous devons demander des choses et obtenir des choses de lui.
Et du coup, chaque fois que nous venons à lui dans la prière, quand nous venons à l'église, nous venons toujours avec l'attente qu'on va dire quelque chose qui va résoudre mon problème. On va dire quelque chose, on va faire une prière ici qui va changer ma situation. Il est vrai que Dieu prend soin de nous. Il est Père, ça c'est vrai. Il tient à nous, il prend soin de nos besoins. Il est préoccupé par le fait que nous n'est pas encore mariés, qu'on n'a pas de l'argent, qu'on n'a pas l'argent de loyer, on n'a pas le travail, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Dieu est préoccupé. Dieu connaît nos besoins. Et Jésus, dans le livre de Matthieu, est en train de s'étendre largement là-dessus, montrant que si Dieu pouvait s'occuper même des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et si Dieu pouvait s'occuper du lit de Valais, à combien plus forte raison ne s'occuperait-il pas de nous qui sommes ses enfants? Ça, c'est vrai. Mais venir à l'évangile comme avec motivation, obtenir des choses de Dieu, c'est mépriser ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est mépriser l'évangile, c'est négliger cet évangile-là, c'est manquer de réaliser cela. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous prie ce jour et demande à Dieu, Seigneur, fais que ta grâce soit en permanence dans ma pensée. La réalisation que si je suis devenu chrétien, si j'ai cru en toi, ce n'est pas parce que j'étais une bonne personne ou que j'avais utilisé mon libre arbitre, je vais en parler tout à l'heure, mais que plutôt c'est la grâce, c'est ta grâce. C'est là parce qu'il t'a plu de me choisir depuis le sein de ma mère. Et ainsi, lorsque le temps fut accompli, tu m'appela, tu m'introduisis à l'évangile. C'est pourquoi quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous allez remarquer, il part de la grâce comme ce n'est pas permis. Déjà d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Dans chacune de ces épîtres, vous allez voir, il est en train de parler de lui comme étant l'apôtre de Dieu. Enfin, finalement, j'ai compris pourquoi chaque fois il dit « Moi, Paul, l'apôtre du Seigneur, moi, le prisonnier du Seigneur ». Ce n'est pas pour se glorifier, c'est pour exalter la grâce. C'est pour magnifier la grâce de Dieu. Et bien aimé mon Seigneur, c'est quand vous magnifiez ça, que cette grâce-là devient une structure herméneutique de l'explication, de l'interprétation de votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous comprenez que votre appel à la foi chrétienne pour devenir chrétien, en fait, est une invitation de Dieu à participer à sa grande histoire qu'il est en train de raconter depuis l'éternité du passé. La création, par la chute, par l'appel d'Abraham, par l'appel d'Israël, et finalement, la révélation de la personne de Jésus-Christ, l'ascension de Christ, la venue du Saint-Esprit, et maintenant l'évangile devient disponible à nous. Si nous réalisons ça, que c'est en fait une invitation à participer à cette grande histoire là devient le point de départ ou le cadre de référence, je cherche les mots appropriés, le cadre de référence pour pouvoir interpréter tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire que même si j'ai des difficultés de santé maintenant, la tension est en train de monter et descendre. Le sucre, on m'a dit que ça s'approche de 200. Ou que bientôt notre compagnie va fermer. Je n'aurai pas d'emploi. Si nous réalisons qu'en fait, le plus grand privilège que nous ayons reçu de notre vie, c'est d'avoir été invités à participer à l'histoire de Dieu. Ce privilège-là, bien-aimé, privilège que les autres n'ont pas reçu, que les judaïsants qui sont en train de parler de la loi n'ont pas reçu. Sinon, ils ne parleraient pas de la loi comme une addition à la foi en Jésus-Christ. Eh bien, nous trouverons notre consolation où nous dirons, même si je n'ai pas reçu l'exaucement à ma prière, même si j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas encore répondu, je trouve ma joie dans le Seigneur.
C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Dans le Seigneur. Écoutez, c'est dans le Seigneur. Il y a une relation d'inclusion. C'est-à-dire que vous êtes dans le Seigneur, dans l'histoire du Seigneur. C'est-à-dire que le meilleur qui pouvait vous arriver dans votre vie est déjà arrivé. Vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes dans son histoire. Par le moyen de l'Évangile. Et ça, c'est tout simplement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous avons cette compréhension-là, nous comprendrons pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont déjà dans l'histoire de Dieu. Car le malheur le plus dangereux qui puisse nous arriver, c'est être en dehors de cette histoire-là. Même si nous avons beaucoup de biens, même si nous avons beaucoup d'argent, mais du moment que nous sommes en dehors de Christ, nous sommes malheureux. C'est pourquoi l'apôtre dit dans le livre de Corinthiens, si c'est pour des choses de ce monde que nous avons cru en Seigneur, de tous les hommes, nous sommes les plus malheureux. L'apôtre Paul, donc, dans cette phrase-là, la première chose qui nous révèle et qui est très importante pour nous, à savoir, je l'ai dit, ce qu'il nous montre Dieu comme ayant le contrôle total de l'entreprise du salut et de la rédemption. Il nous montre Dieu dans un panorama en train de se mouvoir. Et dans ce panorama-là, dans l'histoire de Dieu, le judaïsme était une étape. Et cette étape est dépassée maintenant. Donc, Paul est en train de dire que l'évangile est une charnière. C'est le point où les choses tournent dans une autre direction, dans la révélation divine. Bien aimé dans le Seigneur, point numéro 2, la deuxième chose que j'ai retenu dans ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, dans ce texte, vous l'avez certainement déjà deviné, c'est que Paul montre que son salut est le résultat d'une intervention unilatérale de Dieu. Et par conséquent, le rôle de son libre arbitre dans son salut est très clair. Quel est son rôle? Rien. Quel est son rôle? Aucun. Et cela rejoint ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, verset 44. Et nous le voyons ici de façon narrative, présenté dans la narration de la conversion de l'apôtre Paul. Le Seigneur dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. » Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. En d'autres termes, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ne l'attire veut dire quoi? L'attirer, ça veut dire quoi? Paul nous en donne l'explication. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi, depuis le sein de ma mère. En d'autres termes, Dieu ne peut attirer à Jésus que ceux-là qu'il a choisis avant la fondation du monde. C'est-à-dire que la doctrine de l'élection précède la doctrine de l'appel. Et du coup, lorsque Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, il veut donc dire, nul ne peut venir à moi s'il n'a pas été élu par Dieu et appelé par Dieu. La conversion, c'est ce que nous faisons. Mais l'appel, c'est ce que Dieu fait, c'est Dieu qui nous appelle. Un peu comme Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare. Lazare était mort. Comme la Bible nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous vivez autrefois. Devant la tombe de Lazare, Jésus l'appelle. Il dit, Lazare sort. Et Lazare passe de la mort à la vie. Ainsi, dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés,
dans lequel vous viviez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voyez-vous? Donc, il y a l'élection et ensuite il y a l'appel. Et quand l'appel est lancé, car l'appel est une intervention unilatérale du Seigneur par laquelle nous passons de la mort à la vie. Et sans cet appel-là, nous ne pouvons pas répondre par la foi et la repentance, c'est-à-dire la conversion. La conversion, c'est la foi et la repentance. Croire et se repentir. C'est ce que nous faisons. Mais Paul, dans ce texte ici, ne parle pas de sa réponse. Il ne parle pas que lorsque il m'a appelé, je me suis converti. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de mettre l'emphase sur Dieu. Qui choisit et qui appelle et qui donne la révélation donc. Et c'est un livre très, très théocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu, où Paul est en train de nous exposer à Dieu. Il est en train de nous amener vers Dieu. Et c'est ça le rôle de l'Église. L'Église, c'est d'amener le monde vers Dieu. Nous sommes Église parce que nous voulons amener le monde vers Dieu. Nous ne voulons pas apprendre au monde à se sanctifier pour finalement plaire à Dieu et être sauvés comme résultat de cette sanctification. Non. L'évangile n'est pas un conseil sur comment il faut se conduire dans les ténèbres. Dans les ténèbres, l'évangile nous dit, voici comment tu dois, là où tu dois poser ton pied, voici comment tu dois marcher. Et l'Église doit montrer aux gens mécaniquement comment ils doivent marcher dans les ténèbres du monde. Non, l'évangile c'est une lumière dans les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent et tout le monde sait marcher. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire que la lumière est suffisante pour faire le travail d'éclairer, mais aussi d'apprendre à marcher. Car lorsque la lumière apparaît, tout le monde sait où poser le pied ou ne pas le poser. Et celui qui pose le pied au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'il est encore dans les ténèbres. Voici ce que nous avons comme fardeau, comme responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur. En des temps comme ceux-ci, nous avons besoin de gens qui s'assoient et qui placent Dieu au centre de tout et permettent aux gens de voir Dieu. Venez le voir, venez le rencontrer, parce que nous savons qu'il est suffisant. Quand vous le voyez, vous ne serez plus la même personne. C'est ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, que le Dieu de ce monde a aveuglés, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire, le diable empêche aux gens de voir Christ, parce que l'évangélisation veut dire pointer les gens vers Dieu, pointer les gens vers l'évangile. Et cet évangile, c'est dans lequel Dieu s'est manifesté en la personne de Christ, par sa justice, par son amour, sa miséricorde. Évangéliser veut dire amener les gens à voir Dieu. Évangéliser ne veut pas dire comment je peux t'expliquer comment Dieu peut résoudre tes problèmes. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Et d'ailleurs, en réalité, ceux qui sont évangélisés n'ont pas leurs problèmes résolus, ils ont encore des complications. Car Dieu amène la complication dans la vie des gens. Et quand vous lisez l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9,
vous voyez son histoire, juste après sa conversion, et c'est sa vie qui devient en danger. On cherche à les tuer à tout moment. Et des difficultés extraordinaires. Je ne dis pas que si vous êtes chrétien, vous allez commencer à avoir des problèmes, vous n'aurez pas de solution, c'est pas ce que je sais de dire. Mais ce que je dis, c'est que notre préoccupation, c'est de montrer Dieu aux gens. Et nous ne pouvons pas montrer Dieu aux gens si nous ne leur montrons pas l'évangile dans lequel Dieu s'est révélé. Voyez-vous? Donc, Jean chapitre 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'apôtre Paul l'explique mieux ici en disant, car il a plu à Dieu de nous élire. Mais il y a deux remarques importantes que je voudrais faire en ce qui concerne l'élection, la doctrine de l'élection. Il y a beaucoup à dire sur la doctrine de l'élection, mais je voudrais ici, pour de besoins de concision, dire deux choses avant de passer au verset 16. Verset 16. Deux remarques importantes. La première, c'est que l'élection divine précède la révélation de l'évangile. C'est-à-dire que Dieu ne peut appeler quelqu'un à lui que s'il l'a déjà élu. Il n'y a pas de volontaires. Il n'y a pas d'espace pour des volontaires ou les courtisans ou bien ceux qui sont forts dans les prières, ils sont forts dans ceci, dans cela. Car cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu lui-même. L'élection vient avant la conversion. Il ne amène à la conversion que ceux-là qu'il a élus. Il est dit dans le texte biblique, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Voyez-vous? Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. L'élection, afin que personne ne se glorifie. Donc la grâce n'est pas un chant, la grâce n'est pas un événement, la grâce c'est la vie de Dieu, c'est l'évangile lui-même. Car cet évangile-là, pour y croire, il faut absolument que vous soyez élus par Dieu. Si vous n'êtes pas élu, vous n'allez pas y arriver. Mais pasteur, comment je saurai que je suis élu? Tu sauras que tu es élu si tu crois. C'est pour cela, la deuxième remarque que je fais sur la question ou la doctrine de l'élection, c'est que l'élection ne sauve pas. C'est la foi en l'évangile qui sauve. Personne n'est sauvé parce qu'il est élu. L'élection ne sauve pas. Dieu nous a élus. L'apôtre Paul le dit. Quand il plut à celui qui m'avait choisi, depuis le sein de ma mère, puisqu'il m'avait choisi, il s'est manifesté en moi pour que j'exprime la foi en lui. Vous voyez? Tu peux avoir été élu, mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Donc, ne t'assois pas là et dis, oh ben moi je sais que je suis un élu, mais je sais que je me convertirai. Je ne suis pas encore prêt, mais je sais comment, moi-même je sais quand je vais me convertir. Personne ne vient à Jésus-Christ par son propre rendez-vous. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous l'entendez aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus a dit à Paul, tu ne pourras pas réjamber contre les aiguillons. C'est plus fort que toi. Viens, plie-toi, agenouille-toi. Le temps est arrivé. Va me faire le travail. The boss, the Lord, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de gloire. L'élection ne sauve pas, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de dire que je suis élu. Non, 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 non. Tu es élu, montre-moi ta foi. Je croirai que tu es élu. Je saurai que tu es élu. Personne ne sait qu'il est élu jusqu'à ce qu'il fasse face à l'évangile et qu'il donne sa réponse. Et au verset 16, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il dit,
de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni les hommes. La première chose qu'il dit, c'est que, à partir du verset 15, hein, pour prendre bien le flux, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler son Fils. C'est-à-dire lorsqu'il plut à Dieu de me révéler son Fils afin que je l'annonçasse. Donc, la première chose, l'apôtre met l'accent sur le fait que c'est par révélation qu'il a connu Christ. Il n'a pas connu par une instruction. Il n'a pas été chez quelqu'un qui lui a appris ça et qui lui a parlé de ça. C'est par une révélation. Ça veut dire qu'il était en train de marcher sur le chemin de Damas, en train de faire exactement ce qu'il ne devait pas faire. Et Dieu s'est révélé, lui a révélé Christ. C'est Dieu qui l'a révélé. Donc l'évangile porte sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. La rencontre qu'il a faite sur Damas, ce n'est pas une rencontre avec une doctrine. Ce n'est pas avec un syllabus on avait expliqué comment quelqu'un peut être sauvé. Ou une bande cassette qu'on a mise là pour apprendre comment parler en langue, etc., répéter ces mots, etc. Non. Par révélation divine. Par révélation divine. L'évangile n'est pas, premièrement, donc une doctrine. Premièrement, l'évangile n'est pas une doctrine, n'est pas un enseignement, d'abord. C'est un enseignement, certes, mais ce n'est pas d'abord un enseignement. C'est une personne vers laquelle la doctrine nous pointe. L'enseignement nous pointe vers lui. Donc du coup, l'évangile est à la fois la personne de Christ et l'enseignement qui porte sur sa personne. Donc on peut connaître la doctrine. Pourquoi ceci est important? Parce qu'on peut connaître la doctrine sans connaître la personne de Christ. C'est pourquoi le salut ne vient pas par une prière. La prière de recevoir Jésus-Christ. Nous devons faire très attention avec cette prière-là, qui relève du décisionnisme, comme l'a dit notre frère Paul Washer, et plusieurs autres qui ont parlé en ces mêmes termes. Et nous devons faire très attention. La prière de recevoir Jésus-Christ ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mais quiconque est sauvé par Jésus-Christ exprime sa foi dans la prière. Vous voyez, la nuance et détail. Ça ne veut pas dire que tout celui qui a dit « Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, etc. » Bon, il avait faim ou je ne sais pas moi, il était fatigué. Bon, il a voulu te faire plaisir. Bon, répète cette prière après moi. Il a fait la prière. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a connu Christ. Mais tout celui qui a rencontré Christ, il confesse Christ par la prière également. Il parle au Seigneur. Il dit « Je crois ». L'apôtre Paul dit, quand le Seigneur se présente à lui, il dit « Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter ?» Il dit « Je suis Jésus. » Et il va dire « Que veux-tu que je fasse maintenant » Voyez-vous? Et Jésus lui a dit ce qu'il devait faire. Il a fait. Donc, la prière à recevoir Jésus-Christ n'est pas à bannir. Mais c'est une prière qui doit être consécutive ou conséquence d'une présentation claire de l'Évangile qui provoque la régénération et apporte la foi, et la foi qui s'exprime dans cette prière-là. Voyez-vous? Donc, ne soyez pas un statisticien en train de faire des statistiques. Oh, il y a 15 personnes à qui ils ont fait la prière, ils ont signé ici, donc bon, c'est un frère déjà, c'est un frère. Et demain, quand il ne vient plus à l'église, oh non, le frère a perdu il a perdu son salut. Il n'a jamais été frère. Il a fait juste la prière pour te plaire. Il était emporté par les émotions. Les émotions, les émotions. On lui a tellement parlé de la souffrance de sa famille, on lui a tellement parlé du combat de sa famille. S'il ne combat pas, il va absolument mourir. Et on lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour combattre? Oh, non, on commence par recevoir Jésus-Christ. Ben, pourquoi ne pas recevoir Jésus-Christ?
la réception, la prière de recevoir Jésus-Christ n'est pas le commencement du combat. C'est une réponse à la réalisation que Dieu est en train de raconter son histoire. Et dans cette histoire, mon statut, c'est que je suis pécheur et perdu. Mais il m'étend la main, il veut que j'entre dans son histoire. Regardez donc, l'apôtre Paul est passé du judaïsme au christianisme. Il est sorti de l'histoire de sa propre vie et de son propre peuple pour entrer dans l'histoire de Christ. C'est ça. Et c'est pourquoi on dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne dit pas, lorsque quelqu'un a fait la prière, ou lorsque quelqu'un commence à aller à l'église, lorsque quelqu'un abandonne ses œuvres. Non, non, on dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi le salut ne vient pas par une prière, il vient par la foi en la personne de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un encouragement ici alors que je suis en train de terminer. Si Paul, de par son affiliation avec le judaïsme, était incapable de connaître le Seigneur, les païens devraient aussi trouver dans son expérience un encouragement à se tourner vers l'Évangile. Apparemment, le judaïsme n'est pas un avantage. Paul dit que j'étais dans le judaïsme très avancé et comme conséquence, j'étais tellement zélé et je persécutais l'Église. C'est-à-dire que le meilleur que le judaïsme peut produire en moi, c'est de faire de moi un persécuteur de Christ lui-même. En d'autres termes, le judaïsme à lui seul n'est pas un avantage pour connaître Christ. Car, autant que Paul l'a démontré au travers de son expérience, pour venir à Christ, il faut absolument que Dieu vous attire à lui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Juifs, le fait qu'ils ont mangé, leurs pères ont contracté avec Dieu l'alliance, ils ont mangé du pain du ciel, ils ont bu du rocher, ils ont eu des expériences extraordinaires, et tout cela les a conduits à prendre Christ et à le crucifier. Ça veut donc dire que nous n'avons rien manqué en n'étant pas juifs. Nous n'avons rien raté. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas un avantage. Alors, la question c'est que, mais pourquoi aujourd'hui les pasteurs veulent nous conduire vers le judaïsme? Porter les talites, boire cette eau, aller dans le Jourdain, faire ceci, faire cela, toutes ces choses-là. Pourquoi ils nous amènent ça? C'est la démonstration de l'ignorance de l'Évangile. Donc, par conséquent, la conversion de l'apôtre Paul est un encouragement pour nous dire, oui, si autant juif qu'il était et expert dans la loi juive qu'il était, et qu'il n'était pas en mesure de se tourner à Christ par lui-même, ça veut dire que moi aussi, païen que je suis, étranger aux alliances de Dieu, n'ayant pas de droit de cité en Israël, adorant les idoles de mes parents, de mes ancêtres, j'ai la même condition que le juif qui ne s'est pas tourné en Christ. Et par conséquent, quand je viens à l'évangile me suffit. Je n'ai rien à envier des juifs. Je n'ai rien à envier. Jésus est suffisant. Christ est suffisant. Alléluia. Et Paul dit, afin que je l'annonçasse parmi les païens, il m'a choisi afin que j'aille vers les païens pour annoncer. Paul parle donc de sa mission. Il dit que le jour où il a reçu l'appel à la conversion, c'est le jour où il a aussi reçu l'appel au ministère.
Le 2, c'est un paquet qui est venu au même moment. Un peu comme aujourd'hui, on entend dire, frère, quand est-ce que tu t'es converti? Mais maintenant, quand est-ce que tu as reçu l'appel vraiment au ministère? Paul dit, c'est venu un paquet. Ce jour-là, j'ai reçu aussi l'appel à aller. Et du coup, lorsqu'il s'est retrouvé chez Ananias à Damas, parce qu'ils ont continué le parcours, ils sont arrivés à Damas. Et Dieu l'a conduit vers un homme appelé Ananias, un disciple de Jésus-Christ qui était à Damas, dans la ville de Damas, pour prier pour lui. Et après avoir prié pour lui, eh bien, vous savez quoi? Paul est entré dans la synagogue, il a commencé à enseigner l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à partager sa foi. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'un titre. Personne ne lui avait donné un titre. Il n'était pas appelé prophète, apostolico, évangélico, bishopo, Paul. Non. Rien de tout cela. Il a annoncé Christ. Pourquoi? Parce qu'il l'avait rencontré. Alléluia. Si tu rencontres une personne, tu n'auras pas de difficulté pour parler de cette personne. Mais si tu rencontres une doctrine, tu dois faire des mémorisations, tu dois faire des études, etc. pour mémoriser. C'est pourquoi ils ont besoin de brochures du frère Branham, de brochures de ceci, de brochures de cela, pour pouvoir parler du salut. Nous n'avons pas besoin de brochures. Nous avons besoin de Christ car nous l'avons rencontré. J'étais pécheur, il m'a sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Je peux parler de lui. Alléluia. Waouh, je dois m'arrêter. Le temps est très, très avancé. L'appel de Paul relève de la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Regardez la sagesse bien-aimée du Seigneur. Je vais terminer par là. La sagesse de Dieu est celle-ci. Regardez. Regardez la sagesse de Dieu. Dieu savait que lorsque l'évangile est venu, et l'évangile doit aller aussi atteindre les païens, car en Christ, il avait créé la provision pour la conversion des païens aussi. Parce que le judaïsme était limitatif. Il faut naître juif pour faire partie du judaïsme. Ou si vous vous convertissez au judaïsme en tant qu'étranger, il y a des rites et beaucoup de choses que vous devez faire. Et vous faites tout ça pour une religion qui n'est que temporaire et qui pointe vers autre chose de plus grand. Et Jésus, Dieu savait que quand l'évangile vient, il va maintenant aller vers les païens. Et quand il va aller vers les païens, il va rencontrer des difficultés. Et les difficultés, c'est quoi? C'est que les judaïsants, les juifs hypocrites qui ont crucifié Jésus-Christ vont poursuivre Jésus jusque dans les milieux des païens pour les détruire aussi là-bas. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, il a pris un gars qu'il a choisi depuis le sein de sa mère. Il l'a placé dans le judaïsme. Il l'a enfoncé dans le judaïsme. Il a fait de lui un expert dans le judaïsme. De sorte que lorsque le temps arrive, il le convertit, il le fait passer de l'autre côté dans l'église et il devient un défenseur de l'évangile en fonction de la connaissance qu'il avait du judaïsme. Alléluia. Et aujourd'hui, regardez bien aimé mon Seigneur, nous avons l'épître de l'apôtre Paul aux Galates qui est en train de nous aider à combattre. Voici notre combat. Notre combat n'est pas un combat de famille. Notre combat, c'est un combat de l'évangile. C'est-à-dire de préserver l'évangile. Que personne ne le modifie. Que personne n'ajoute rien au-dessus. Que personne n'ajoute les additifs à l'évangile pour le gonfler ou la levure. Parce que ce petit, il faut gonfler ça pour que les gens puissent accepter ça. Il faut que les gens soient bénis. Parce que s'il n'y a pas de prière de bénédiction, les gens ne viendront pas. S'il n'y a pas de prière de délivrance, s'il n'y a pas de prière de guérison, de centre miracle, de ceci, les gens ne viendront pas. On n'a pas besoin d'ajouter ça à l'évangile. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a préparé Paul. Et il n'est pas étonnant que dans les années passées, j'étais aussi membre du combat spirituel.
Je suis allé même à CIFEM aussi. Je suivi les enseignements. On m'a délivré, on m'a coupé les liens, on a fait tout ça. J'étais aussi prédicateur de l'évangile de la prospérité et même de l'onction. Faisait tomber les gens aussi. Mais tout cela, c'était une préparation de Dieu pour que, en m'en ramenant à l'évangile, je sois à mesure de comprendre les contours de l'évangile et comprendre la séduction qu'il y a dans ces articulations-là, de sorte qu'aujourd'hui, je devienne, comme plusieurs autres que le Seigneur a choisi, l'une des voies pour parler de la réforme et donc du retour à l'évangile. Dieu est en train de te préparer. Prends ces choses au sérieux, mon frère, ma soeur, prends des choses au sérieux. Et le Seigneur est en train de regrouper les siens qu'il est en train de préparer. Peu importe le nombre que nous avons ici aujourd'hui dans la salle. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de connaissance. Les judaïsants étaient nombreux et Paul était seul. Et il a écrit. Et ce qu'il a écrit a voyagé au travers des siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, nous le lisons encore. Et nous ne faisons que commencer l'épître aux Galates. Cette épître, mes amis, quand nous allons la terminer, votre perception du Seigneur va changer. Votre perception du Seigneur va changer et vous allez être fortifié de l'intérieur. Et vous allez voir que les problèmes qui te font pleurer maintenant, qui te rendent anxieux ou anxieuse maintenant, des difficultés que tu es en train de rencontrer, alors que nous progressons dans l'évangile, dans l'exposition de cette épître aux Galates, vous allez voir qu'à la fin, ce sont vos problèmes qui vont réaliser qu'ils sont en danger. Vos problèmes vont réaliser qu'ils sont en danger. Et ce n'est plus toi qui es en danger, mais ce sont vos problèmes. Parce que, comme l'apôtre a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Et dans toutes choses, j'ai appris le secret. Et le secret, c'est de me réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut se réjouir encore avec un ventre creux. On peut se réjouir encore célibataire. On peut se réjouir encore sans emploi. On peut se réjouir encore malade, avec une tension qui monte et qui descend. On peut se réjouir encore au milieu des injustices de famille et de ceci et de cela. On peut se réjouir car l'évangile est la révélation de Dieu. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies et à sa droite, des plaisirs pour toujours. Inclinons-nous dans la prière.